Les états limites, c'est des pathologies qui sont organisées autour du clivage. Certains distinguaient le clivage vertical du clivage horizontal qui était plutôt névrotique, mais on va dire le clivage vertical. Et le clivage vertical, ça consiste d'une certaine manière à ignorer ce que fait la main droite quand la main gauche agit et réciproquement. C'est-à-dire à éviter la souffrance liée à la réunion de l'objet complet, de l'objet total, qui entraîne en général une ambivalence et un sentiment de malaise avec un sentiment de culpabilité, etc. En gros, monsieur donc Bouvarel, là, de temps en temps, je vous aime bien, et de temps en temps, j'ai envie de vous massacrer, et ces deux moments-là, je les ignore complètement, alors que si je suis névrotique, je suis obligé de faire des nœuds avec ma conscience, parce que de temps en temps, je vous aime, de temps en temps, je vous déteste, et il faut que j'arrive à survivre à ça. Donc là, le clivage, ça donne d'une certaine manière une certaine confort psychique, parce qu'à certains moments, je vous déteste complètement, à d'autres moments, je vous adore, à d'autres moments, je vous dévalorise complètement, à d'autres moments, je vous idéalise complètement. Mais donc ça donne un certain confort, au prix d'une mauvaise perception de la réalité, de la qualité affective de la réalité. J'aime bien dire que les états limites, ils perçoivent la réalité dans ses contours géographiques, contrairement peut-être aux psychotiques où il y a de la confusion, mais ils ne perçoivent pas la qualité de ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Alors que le névrosé, il souffre de son ambivalence, il souffre de sa culpabilité, etc. Il patauge dans ses sentiments, mais ça lui donne ça lui donne un sentiment de continuité d'existence et un sentiment un peu plus de cohérence dans sa vie.